Bonjour Mickaël. Bonjour Prisca. Merci de me recevoir. On est où ici exactement? Alors nous sommes au Prêcheur dans le quartier Boisville. C'est ici que tu as ton exploitation depuis quelques temps déjà. Parle-nous de ton métier, mais surtout de la production du giromont. Alors la culture du giromont, c'est une culture qui est très adaptée dans les climats chauds. C'est une culture qui est assez résistante, mais il y a différentes façons de la cultiver. La qualité va se voir lors de la coupe du giromont. Lorsque nous allons voir un giromont qui est bien gros à l'intérieur et bien jaune, ça veut dire qu'il y a eu un bon entretien dans le sol en fait. La culture du giromont n'a pas forcément besoin de beaucoup d'eau, mais depuis maintenant près de 2 ans, nous n'avons plus au Prêcheur d'eau desservie pour les agriculteurs. Donc moi, comment j'effectue ma plantation de giromont? Déjà, je vois que le sol est bien touffu. Il y a plein d'insectes, plein de plantes, c'est volontaire? Par rapport à la chaleur, j'ai préféré laisser l'herbe pousser afin que la plante soit rafraîchie dans le pied. Alors en fait, la nature nous aide et il ne faut pas tout le temps voir les herbes comme néfastes à la plante. Mais bien au contraire, elles peuvent aider pour la fructification de la plante. Tout comme l'organisation de l'espace que tu as choisi. Les plants, les uns à côté des autres, il y a un sens aussi. Exactement, c'est-à-dire que j'effectue des rotations de culture. Sur la droite, il y a les aubergines. En face de nous, il y a les giromons. Et sur notre gauche, il y a du piment fort afin d'éviter la prolifération des insectes au lieu d'utiliser des pesticides pour pouvoir lutter contre les ravageurs, les insectes. Donc j'ai préféré faire des rotations de culture. Alors là, nous sommes sur une parcelle qui a à peu près 2 mois. Donc là, je vais vous amener sur une jeune parcelle de giromont qui a environ 4 semaines. Allons-y. Ah, ok. Tu vois, quand on marche, on s'enfonce bien. Tu me disais qu'ici, au Prêcheur, c'est quel type de sol? Sableux argileux, parce que dans ce sol, il y a plus de sable que d'argile. Il y a beaucoup moins de rétention d'eau. Donc là, on est sur la pouponnière, c'est ça? Les petits giromons qui débutent? Voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, tu me disais, quand tu as lancé cette parcelle-là, tu as bénéficié aussi de conseils des anciens. Oui, c'est ça. Tu me disais que tu avais aussi d'autres astuces pour bien nourrir les légumes, pour avoir de belles couleurs, des légumes vigoureux. Tout à fait. Pour pouvoir avoir un légume qui est très vigoureux à l'intérieur, lors de la plantation, j'utilise de la fiente de volaille. Pourquoi la fiente de volaille? Parce qu'elle va favoriser en fait la fructification du giromont et lors de la coupe, à l'intérieur du giromont sera bien gros et bien jaune. Et non seulement cela, mais par rapport au temps de conservation, elle aura une meilleure conservation. C'est-à-dire que lorsque nous récoltons le giromont peut rester 1 mois, presque 1 mois et demi sans être consommé. Ça, c'est un gage de qualité. Voilà, c'est ça. Et vous l'aurez compris, les amis, quand on parle de produits de qualité, tout de suite, moi, je pense cuisine. Alors, je te propose qu'on aille récolter le giromont qui va me servir à la recette du jour. Et merci encore pour le partage généreux de ton savoir-faire. D'accord. Et un grand bravo à tous les agriculteurs du Prêcheur parce que c'est Paradis Potable. Direction la cuisine. Le giromont est le nom donné au cucurbitacées aux Antilles. Cousin du potiron, de la butternut par exemple, ou de la courge, le giromont est apprécié pour sa forte teneur en vitamine C et en antioxydants. Merci pour cette belle visite et cette découverte. Le giromont, on en est fan, pas vrai? D'ailleurs, aujourd'hui, on cuisine le giromont en 2 façons, une délicieuse déclinaison. Et une fois n'est pas coutume, la recette n'est pas de moi. Et pour la réaliser, je reçois une invitée très spéciale que j'accueille tout de suite. Ellie, bienvenue! Merci beaucoup! Alors oui, évidemment, la recette du jour, c'est la tienne, ta création que tu as accepté de partager avec nous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et du coup, quels sont les ingrédients du jour? Alors, j'avais envie vraiment de sublimer le giromont sous différentes formes. Donc du coup, on aura un petit giromont rôti et des dés de giromont cru. L'huile d'olive, c'est juste un petit peu pour parfumer à la fin. Quelques feuilles de basilic, du piment végétarien, un petit peu de crème légère et puis des petits pains de piment végétarien. Sans oublier le poulet fumé local qu'on reconnaît là. Exactement. Alors Ellie, ta recette a l'air hyper gourmande, hyper appétissante. On commence par quoi? Ce que je te propose de faire, c'est que tu t'occupes déjà de l'effiloché de poulet fumé. Oui, avec plaisir. Voilà. Et toi, pendant ce temps, tu vas découper ton giromont. Exactement. Très bien. Donc là,
là, on va partir sur des tranches. Pendant que tu prépares le gyromo, évidemment, beaucoup de personnes te connaissent et t'ont découvert sur les réseaux sociaux. Oui. Tu es une véritable épicurienne passionnée de cuisine et tu as décidé de lancer notamment ton agence de communication culinaire où tu valorises le savoir-faire des autres. Mais d'où te vient cette passion? Alors en fait, à la base, j'ai toujours adoré cuisiner. J'étais plutôt côté pâtisserie. D'accord. Et ensuite, quand je suis partie vivre à l'étranger, il y a eu une crise de « oh, j'ai envie de manger plus gourmand, plus local », puisque en fait, à ce moment-là, j'avais enchaîné un semestre à New York, un au Japon et un autre en Australie. Ah oui, de quoi vraiment aiguiser tes papilles et aiguiser ta curiosité culinaire. Exactement. Et en fait, arrivée en Australie, je me suis dit, tiens, j'ai envie de manger du jambon de Noël, j'ai envie d'autre chose. Et là, j'ai commencé à cuisiner vraiment des recettes traditionnelles, salées. Et en fait, pendant le Covid, je me suis révélée une âme d'artiste, on va dire. Donc du coup, je suis partie là-dessus en tant qu'autodidacte, on va dire. Et puis de fil en aiguille, je me suis construit une petite identité culinaire autour de la fusion, cuisine fusion. Donc des produits locaux, de la technique française et puis des recettes plutôt aux saveurs asiatiques. Et puis, post-Covid, je me suis dit, oh, je mets l'immobilier de côté, parce qu'à la base, j'étais Qui était ton métier de base. Qui était mon métier de base. Et je me suis lancée sur un coup de tête en tant que traiteur. Tu te rends compte que ton attrait pour la création est vraiment plus fort que l'envie d'être traiteur au quotidien. Et donc là, tu te lances vraiment dans cette idée de créer des recettes. Comme celle-ci, par exemple. Exactement. Où là, on a déjà donc pelé, coupé. Donc je vois que tu gardes des gros tronçons, c'est pas trop embêtant. Ce qu'on veut, c'est rôtir simplement. Juste rôtir. Après, on peut couper plus finement si on veut que ça cuise plus vite. Mais sinon, l'idée, c'est vraiment que ça soit une recette facile, rapide. Là, j'ai retiré la peau, mais c'est aussi possible de la garder. Et là, je vois que toi aussi, tu aimes bien garder. Oui, j'ai gardé exactement. Ça serait dommage. Si tu veux, on les place, comme ça on pourra les faire griller aussi. Ah bah parfait. On va mettre un peu d'huile d'olive sur nos tranches de gyromo, un petit peu de sel et on va le passer au four. 180 degrés, combien de temps à peu près? 180 degrés, je vais piquer à partir du moment où ça passe. Je vois que c'est fondant, c'est bon. Très bien. Voilà. Ok, bah c'est parti, j'amène ça au four. Ok, super. Élie, regarde-moi ça, c'est beau? Parfait, c'est parfaitement rôti. Tu vois, j'ai multiplié le gyromo. J'ai pas pu résister. Je me disais aussi qu'il y avait deux petits trucs qui s'étaient rajoutés. Non, ça a l'air trop gourmand, trop beau, il fallait que je rajoute. Alors du coup, c'est quoi la suite? Alors, la suite, c'est qu'on va garder juste une tranche qu'on va couper en petits dés. Ça marche, ça je m'en occupe. Et le reste, je vais rajouter dans la casserole avec un petit peu de crème et on va mixer. Et du coup, quand tu as commencé à lancer ta page, ça a eu un joli succès. Bah, c'est vrai qu'en fait, à l'époque, je voulais juste montrer que c'était possible de voyager avec des enfants en bas âge. Parce que du coup, c'est une de tes particularités aussi. C'est que vraiment, tu es maman. Exactement. Et en fait, moi, j'ai toujours adoré voyager. Et je me disais que quand j'aurais des enfants, je voulais continuer avec eux. Mais tout le monde me disait non, c'est pas possible quand on a des enfants. Donc du coup, je voulais montrer en fait que c'était possible de voyager avec des enfants. Et surtout, les conseiller aussi. Donc du coup, c'est parti sur un blog voyage, enfants, famille, conseils. Et il y avait aussi une partie sur les voyages en solo féminin. Ok, génial. Ok, le résultat est magnifique. Mais écoute, on peut dégraisser, je pense, là. Bah oui, exactement. J'ai hâte de goûter. On va commencer du coup par le poulet fumé. En fait, dans l'idée, la recette, c'est vraiment autour du gyromo. Mais j'aime bien avoir une petite protéine à ajouter parfois dans cette recette. On peut partir sur du lard, sur du poisson grillé. Vraiment, ce que vous avez, c'est vraiment la partie anti-gaspillage de la recette. Ensuite, moi, je vais rajouter les petits dés de gyromo confit. Et je t'invite à rajouter les petits dés de gyromo cru. Je vais juste poser les petites feuilles de basilic. Ah bah, je vais t'inviter à mettre un petit peu d'huile d'olive. Tu me laisses mettre la signature du chef. Voilà, un petit filet là, comme ça. J'adore. On n'a pas les graines là? Ah oui. On retire, on les rajoute. Et on a aussi le petit pain. Donc là, tu as choisi de servir avec un petit pain particulier celui-là. J'adore. Ouais. Le plat est magnifique, ultra gourmand, ce petit croquant là à la fin. C'est tout ce qui manquait. C'est quoi ton actualité en ce moment du coup? Alors, en ce moment, il y a l'émission Escapade gourmande. Oui, tu rejoins la chaîne. Exactement. Je rejoins la chaîne. Félicitations. Merci beaucoup. Et c'est quoi un peu le concept? Alors, je mets en avant les bonnes adresses, les produits locaux et les talents culinaires de la Martinique. Félicitations. Mes amis, vous l'aurez compris, vous n'avez pas fini de suivre Élie et ses aventures gourmandes. Merci beaucoup d'avoir partagé cette recette avec nous. Merci à toi de m'avoir Ravie d'avoir fait ta connaissance.
Un vrai rayon de soleil, hein, à la vie comme à l'image. Gentil. Et puis en plus, la générosité, parce que vous l'aurez compris, elle ne nous a pas donné une recette, mais une bonne dizaine. Oui. Déclinable. Voilà, dans ce magnifique bol gourmand. Et c'est vraiment ça la Martinique dans l'assiette. Élie, encore une fois, merci. Merci à toi. Mes amis, on se retrouve très vite pour une prochaine recette. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous. Belle bonjour mes amis. Au rouge. Au rouge. Rouge. Oh, rouge. Voilà. La plaque n'était pas branchée. Allez, il faut se reposer. Excusez-moi.